Malgré cette interdiction, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à Paris cet après-midi dans le quartier du Châtelet. Quel bilan faites-vous ce soir ? Alors bonsoir. D'abord, c'est pas tout à fait exact. Donc effectivement, c'est moi qui ai interdit cette manifestation. Simplement, donc saisi d'un recours, le tribunal administratif ce matin a validé mon arrêté d'interdiction et a rejeté la requête des organisateurs. Donc ça me paraît important. Donc c'est pas le tribunal administratif, c'est le préfet de police qui a décidé d'interdire cette manifestation en raison des risques de troubles à l'ordre public qu'elle comportait. C'était une manifestation qui devait se tenir de Châtelet, de la place de la Châtelet en déambulation jusqu'à la place de la République. Et un certain nombre de personnes ont bravé cette interdiction, donc sont venues sur la place du Châtelet. Nous les avons empêchés d'accéder à cette place et nous les avons empêchés de déambuler. Et donc la manifestation, dans les conditions qu'elle avait été déclarée, n'a pas eu lieu en réalité. Donc nous avons encerclé ces personnes qui, au moment où je vous parle, sont en cours de verbalisation pour avoir participé à une manifestation qui avait été interdite par le préfet. Donc nous estimons le nombre de personnes qui se sont présentées entre 3 000 et 4 000 personnes. Voilà, donc qui sont en cours de traitement en termes de verbalisation. Il y a eu quelques tentatives de cortège sauvage sur l'itinéraire déclaré, mais qui ont été très rapidement dispersées en faisant un usage très proportionné de la force et notamment l'usage de grenades lacrymogènes, et les groupes se sont très vite dispersés. Donc pardon, mais la manifestation n'a absolument pas eu lieu telle qu'elle avait été déclarée. Il y a eu un rassemblement de personnes qui ont bravé cette interdiction et qui ont été immédiatement pris en compte par les forces de l'ordre. Déverbalisation en raison de la présence de ces personnes à un rassemblement interdit. Est-ce que les forces de l'ordre ont aussi observé slogans ou pancartes posant problème, en l'occurrence aux yeux de la loi ? Oui, alors les verbalisations sont des verbalisations de 135 € qui sont en cours. Il y en a quelques centaines qui ont été déjà établies au moment où je vous parle. Oui, évidemment, nous avons encore constaté des slogans qui posent problème, qui s'apparentent à de l'apologie du terrorisme. Et évidemment, je saisirai la justice, comme je le fais à chaque fois, systématiquement. Voilà. Pouvez-vous nous préciser ? Est arrivé. Vous avez des assimilations qui sont faites donc de l'État d'Israël au nazisme. Voilà, vous avez des contestations, des négations de l'attaque terroriste du Hamas, qui est présentée comme un acte de résistance. Voilà, on a toute une liste de slogans, de cartons que nous avons évidemment relevés, et je saisirai évidemment la justice. Mais voilà, cette manifestation comportait des risques de troubles à l'ordre public. C'est pour ça que je l'ai interdite. Je tiens à rappeler que ça n'a pas été le cas de la manifestation qui s'est tenue dimanche dernier, donc il y a bientôt 8 jours, et mardi dernier. Donc la première était organisée par un collectif de syndicats, de partis politiques, la seconde par une intersyndicale, et celle-ci me posait évidemment moins de difficultés parce que c'était un rassemblement statique, là où aujourd'hui c'était une déambulation, de surcroît dans un quartier sensible où il y a de nombreuses synagogues. Donc les risques de troubles à l'ordre public étaient trop importants, et surtout les manifestations dans le cadre de la déclaration des manifestations de dimanche et de mardi dernier, les attaques du Hamas étaient très clairement condamnées, même si les organisateurs parlaient de crimes de guerre où on y voit évidemment des actes de terrorisme. Mais voilà, le contexte n'était pas du tout le même. Et c'est ce qu'a relevé le tribunal administratif. Manifestations, parce qu'on imagine mal qu'il n'y en ait pas d'autres, en tout cas déclarées voulues par les organisateurs. Est-ce que les prochaines manifestations pro-Palestine à Paris seront elles aussi interdites ? Ce sera une appréciation, comme je le fais à chaque fois, comme c'est ce que me demande le ministre de l'Intérieur. C'est la jurisprudence du Conseil d'État. Les préfets font une appréciation au cas par cas. Donc, c'est en fonction de la nature des déclarants, c'est-à-dire qui sont les déclarants, d'une part, et d'autre part, donc du motif, de l'objet de cette déclaration. Il est évident que le soutien à la cause palestinienne en soi ne pose pas de problème. Le fait de manifester pour soutenir le Hamas, ou quand on sait que vont être tenus des propos d'apologie du terrorisme, des propos antisémites, ou évidemment que dans ces conditions, j'interdis. Mais c'est vraiment une analyse au cas par cas. Encore une fois, je renvoie à la décision que j'ai prise dimanche pour la manifestation de dimanche dernier et de mardi dernier, qui n'ont pas été interdites parce que je considérais qu'elles n'étaient pas porteuses en elles-mêmes de troubles à l'ordre public. En revanche, évidemment, quand lors de ces manifestations, des individus avaient des slogans qui pouvaient poser problème, ou nous tenaient des pancartes qui pouvaient poser problème, évidemment, nous les interpellons systématiquement.
Monsieur Nunez, vous évoquez des propos potentiellement antisémites. À ce sujet, vous êtes préfet de police de Paris. Quel recensement faites-vous dans la capitale et ses alentours des actes antisémites, événements ou incidents, pour reprendre les termes du ministère de l'Intérieur, antisémites depuis le 7 octobre? Mais pour ce qui est de la capitale, enfin de l'agglomération parisienne, puisque moi je suis compétent sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, Paris, les 3 départements de Petite Couronne, les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier, dont un certain nombre d'atteintes aux personnes, d'atteintes aux biens, lieux cultuels, écoles de confession juive, lieux associatifs. Donc on a eu près de 80 personnes interpellées, hein, fort heureusement. Mais évidemment, ce chiffre augmente et il inquiète. Et c'est ce qui fait que nous sommes extrêmement mobilisés, évidemment, dans le cadre de la protection de la communauté juive. Justement, cette communauté juive dont bien des membres expriment, à Paris notamment, mais aussi en région parisienne, où elle est très présente, une inquiétude, une peur quotidienne. Parfois même certains disent-ils qu'ils en arrivent aujourd'hui à quasiment se cacher. Faire très attention à tout ce qu'ils font, mais au quotidien. Des choses a priori banales. Que leur dites-vous ce soir ? Ben je leur dis, comme le leur a dit le ministre de l'Intérieur, ce sont les instructions qu'il a passées à tous les préfets de la République, partout sur le territoire national, et c'est vrai évidemment dans l'agglomération parisienne. Je leur dis que nous sommes là pour les protéger, que les propos qui sont tenus, les actes antisémites, ce sont évidemment des infractions, mais bien au-delà, c'est un poison pour notre unité nationale, et nous sommes évidemment là pour les protéger. Quand nous protégeons la communauté juive, nous protégeons l'ensemble des Français parce que ces propos, ces actes antisémites, ces propos antisémites n'ont évidemment pas leur place dans notre République. Et donc nous sommes là pour les protéger et nous continuerons évidemment à être à leur côté, comme nous sommes d'ailleurs aux côtés de toutes les religions quand leurs membres, leurs fidèles sont pris à partie du fait simplement qu'ils ont cette religion. Voilà, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Et donc c'est ce que fait la police républicaine, qui n'est pas une police politique, comme j'ai malheureusement vu passer certains tweets ce matin d'un certain nombre d'élus qui contestaient ma décision d'interdiction. La police est une police républicaine, elle est là pour protéger tous nos concitoyens quand ils font l'objet de menaces. Sur le climat de tension, sur la menace terroriste actuelle, la France étant passée en alerte urgence attentat, nous sommes 3 semaines après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras. Que pouvez-vous nous dire ce soir sur les mesures et sur l'état de la menace dans la capitale et alentour, puisque vous n'êtes pas préfet de police que de Paris, mais vous nous l'avez rappelé, de plusieurs autres départements de la région parisienne? L'état de la menace, il demeure évidemment très élevé, d'une manière générale. Ça fait maintenant plusieurs années que cet état de la menace, il est très élevé. Et le contexte international, et malheureusement l'attentat commis à Arras le démontre, le contexte international peut inciter un certain nombre d'individus qui sont présents sur le territoire national, c'est ce qu'on appelle la mouvance endogène, à passer à l'action. Et donc nous sommes évidemment très attentifs. Ça veut dire un gros travail des services de renseignement. Moi-même ici à la préfecture de police, je dirige un service de renseignement qui fait partie de la communauté nationale du renseignement, qui fait beaucoup d'antiterrorisme et beaucoup de travail de renseignement et beaucoup de travail de présence sur voie publique pour protéger nos concitoyens. Les moyens ont été renforcés sur la capitale, sur l'agglomération parisienne. On a beaucoup plus d'effectifs de police qui patrouillent. Renforcés, je veux évidemment les saluer, par les militaires du dispositif Sentinelle. Donc voilà, nous sommes très attentifs à cette menace. Elle est réelle, elle est bien présente, mais comme nous le demande le ministre de l'Intérieur, nous avons des plans d'action qui sont tous les jours mis en place sur Paris et sur l'agglomération. Merci Laurent Nunez, merci d'avoir été en direct avec nous ce soir.